On vous a écrit, et vous l'avez mentionné, notamment avec Thomas Cazenave, pour vous dire que, à notre analyse, le ROB était caduque du fait de la modification du cycle budgétaire national. Vous considérez qu'on doit maintenir ce ROB aujourd'hui en insistant sur le fait que vous souhaitez un budget dès le mois de janvier. Bon, ça c'est une décision politique, elle vous appartient. Nous maintenons que c'est aléatoire aujourd'hui que de maintenir des hypothèses de trajectoire basées et assises sur un projet de loi de finances et hors date maintenant. Et si tant est que l'on reprenne les termes du projet de loi de finances, alors, Madame Bichet en a dit un mot, faut-il l'actualiser? Alors vous dites oui, il y a eu un décalage entre les décisions, bon, ok. Vous vous attribuez les plumes du pan sur le recul du gouvernement grâce à vos banderoles. J'ai remarqué qu'elles ont été retirées. Enfin, vous étiez contre la loi là-dessus, mais du coup, vous manquez de confiance en vous. Parce que si véritablement ça a eu un impact, citez l'impact réel, à savoir la modification substantielle du texte par le Sénat. Et c'est en ce sens où votre document présenté, les projections, c'est même pas qu'elles sont caduques, c'est qu'elles ne tiennent pas compte de la réalité des choses. Sur le fonds de réserve, ça a été voté, donc sûrement grâce à vous, sûrement grâce à vos banderoles. Mais c'est juste d'autant plus encourageant pour vous que le fonds de réserve il passe de 2% à 0,7 à peu près, puisqu'on passe de 3 milliards à 1 milliard. Sur le FCTVA, on a bien la précision que c'est pas dès 2025 que c'est impacté, ça sera dès 2026. Sur la CNRACL, ça par contre vous le prenez en compte. La minoration de l'impact de la CNRACL, vous le prenez en compte. Par contre, 8 millions sur le fonds de réserve qui n'existe plus, ça a été sorti, voté à l'unanimité. Donc aujourd'hui, l'impact pour Bordeaux, on passerait de 8 à 2 millions. Bon. Donc ayez cette intégrité intellectuelle que de prendre les choses à charge, mais à décharge aussi. Et par ailleurs, nous on considère qu'il y aura un nouveau PLF. Alors vous expliquez qu'il vous faut le vote d'un budget, très bien. Il y a eu d'autres époques où on a pu voter plus tard dans l'année. C'est le cas à l'agglomération, vous administrez avec Madame Bost. C'est le cas dans d'autres collectivités. Donc nous on considère que c'est caduc et que par ailleurs c'est incomplet. C'est incomplet dans la présentation. Je ne vais pas vous faire la litanie de tous les documents avec les changements entre le mois de novembre, le mois de décembre. Alors c'est d'un coup plus 15 millions sur les dépenses d'investissement. En un mois, on s'est aperçu à la ville de Bordeaux qu'on va dépasser 15 millions d'euros de plus en investissement. En un mois. Formidable, Formidable, Mais bravo, si ça continue comme ça. En un mois, on découvre 8 millions d'euros de recettes en investissement supplémentaires. On ne sait pas d'où ça vient. Alors on imagine, c'est peut-être des aliénations, mais on ne voit pas quelles autres recettes définitives qui viennent alimenter. En un mois, on découvre plus de 2 millions d'euros en recettes de fonctionnement sur le stationnement. Moi, je n'ai pas compris qu'il y avait une extension du périmètre. Sur le côté littéraire, autour de ces 2 millions supplémentaires, on nous explique, oui, c'est la photographie des plaques, ça n'a pas changé à moi. Non, ce qui se passe, mais soyez transparents, on le découvrira sûrement au moment du vote du budget, vous allez mettre une taxe supplémentaire sur les véhicules. Et ça sera une taxe sur les véhicules dits lourds. Vous l'avez déjà évalué en interne à un peu plus de 2 millions, 2,7 millions. Mais nos 2 millions, ils seront là. Mais dites-le clairement que vous allez taxer encore plus les Bordelaises et les Bordelais et ceux qui sont propriétaires d'un SUV, comment ça s'appelle ? Un SUV. Mais assumez-le et dites-le clairement. On regrette que sur le document qui nous est présenté, ça soit, j'allais dire, d'une opacité totale. On fait des lissages en moyenne sans nous préciser exactement sur quoi va porter tel ou tel effort dès l'année prochaine ou l'année suivante. On est sur des moyennes. Et quitte à faire de la projection, donnez-nous les éléments concrets. On vous redemande très officiellement communication du plan prévisionnel d'investissement. C'est d'une opacité totale. Qu'est-ce que vous avez à cacher ? Qu'est-ce que vous avez à cacher par rapport à ça ?
Monsieur le maire, vous saluiez l'appréciation de la Chambre régionale des comptes. Bah oui, elle porte sur 2017-2022. Bien sûr qu'elle salue la bonne gestion. Bah oui, c'est ce qui a marqué. Mais quitte à saluer la Chambre régionale des comptes, ce qui m'inquiète dans votre amateurisme, disons-le comme ça, mais laissez-moi finir. Mais si. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la Chambre régionale des comptes? Elle nous dit, monsieur le maire de Bordeaux, il faut vous porter dans vos budgets futurs l'intégration des intérêts moratoires sur les facturations, oubliez, et la prise en compte de la monétisation du plan épargne-temps, oubliez. Donc je m'inquiète d'autant plus, il faut rajouter 3 à 4, peut-être 5 millions d'euros dès l'année prochaine, si vous devez être dans la ligne de ce que demande et exige d'ailleurs la Chambre régionale des comptes. Quand on regarde sur le panorama global, qu'est-ce qu'on retient? D'une part, une explosion de la dette, 20 millions d'euros en un mois, 20 millions d'euros sur l'encours global, une explosion de la dette. Vous nous montrez des tableaux corrigés sur la capacité de désendettement, très bien. Moi, ce que j'ai retenu, et c'est la première fois qu'on lit ça, même dans une autre collectivité, vous nous annoncez 0 € d'épargne nette en 2027. C'est-à-dire qu'on ne peut plus payer. On ne peut plus payer. Là, pour le coup, l'investissement, vous êtes au taquet de la dette et en épargne nette, 0. Alors bien sûr que c'est avec l'impact du projet de loi de finances, mais enfin quand même. Vous pouvez conclure, Monsieur Florian, vous êtes... Non mais c'est important, Monsieur le maire. Oui, je sais que c'est important, mais des choses importantes peuvent se dire dans des délais respectueux. Vous laissez une dette considérable à vos successeurs et une épargne nette de 0. On n'a plus les moyens de payer nos investissements et on ne sait même pas comment on remboursera notre dette. Merci. Vous vous abritez derrière des investissements, madame, les investissements historiques, il y a eu des années où il y en a eu plus. Et puis par ailleurs, et je comprends pourquoi vous cachez le PPI, sur 230 opérations inscrites l'année dernière, il n'y en a que 20 ou 25 qui proviennent de votre équipe municipale. Et vos jolis flyers, tout le reste était inscrit sur le PPI 2019, le PPI 2020. Voilà. Alors il ne s'agit pas de faire de la nostalgie, mais enfin c'est une réalité. C'est une réalité. Merci de conclure. Voilà. Je vais donner la parole à Claudine Bichet. Non, et puis vous dire quand même pour Claudine Bichet va vous répondre. Nous présenterons un budget alternatif dès le mois de janvier.